Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment compléter un tableau de proportionnalité, à partir d'un exemple bien sûr. Par exemple, on voudrait connaître le prix de l'essence en fonction de la quantité. Donc un litre de carburant essence sans plomb 98 coûte 1,38 €. On voudra donc calculer le prix que devra payer Kevin pour le plein de son scooter, qui est de 8 litres. On voudrait aussi connaître sa consommation mensuelle de 49 litres, enfin du moins le prix pour 49 litres. Ensuite, le prix que coûtera le plein de la voiture de ses parents, de 64 litres, ce qui va donc nous revenir à compléter le tableau suivant. Donc effectivement, pour 1 litre, pour 8 litres, le plein, pour 49 litres, la consommation mensuelle, et pour 64 litres, le plein de la voiture. Alors, quelle opération permet de passer d'une ligne à l'autre du tableau? En fait, c'est la multiplication par 1,38. Et donc effectivement, dans notre tableau, le prix d'un litre, on l'avait dans l'énoncé, c'est 1,38 €. Pour 8 litres, il nous suffira donc de multiplier les valeurs de la première ligne par 1,38, ce qui donne donc pour 8 litres 11,04 €. Pour 49 litres fois 1,38, 67,62 €. Et pour le plein de la voiture, 64 litres fois 1,38, 88,32 €. Donc quel est le coefficient de proportionnalité? Bien sûr, c'est 1,38, le prix du litre. En résumé, donc, pour compléter le tableau de proportionnalité précédent, nous avons effectué les opérations suivantes, à savoir donc pour 8 litres fois 1,38, ce qui faisait 11,04 €, le montant du plein du scooter. 49 fois 1,38, le prix du litre égale 67,62 €, le montant de la consommation mensuelle de Kevin. Et puis 64 fois 1,38 égale 88,32 €, le montant du plein de la voiture de ses parents. En conclusion, donc deux grandeurs sont proportionnelles si les valeurs de la deuxième grandeur, c'est-à-dire de la deuxième ligne du tableau, s'obtiennent en multipliant les valeurs de la première grandeur, c'est-à-dire les valeurs de la première ligne du tableau, par un même nombre qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Et ici, effectivement, ce coefficient, c'était 1,38. Voilà, cette petite leçon est terminée.